Des transferts plutôt à l'est stéphanois, puisqu'il y a Panov le russe, mais c'est pas lui qui a centré, c'est Pedron qui a centré, récupéré au deuxième poteau par Sarr, prolongé par Aloisio, 1-0. Aloisio, ça c'était l'année dernière, les transferts plutôt dans le sud. On a changé de la géographie puisque Robert Nouzaret est cette fois allé à l'est chercher des nouveaux joueurs. 1-0 donc pour le moment pour Saint-Etienne, après 8 minutes de jeu, égalisation à la 12e minute. Le centre est de Rodriguez et le but est de Fournier. De retour, le libéro de Guingamp, 4 ans après son départ. Pas de problème là pour Fournier. Et le ballon est récupéré par Aloisio. Attention, c'est dangereux. Panov tout seul. La sortie de Loussouerne en 2 temps. Bravo. A joué aussi rapidement en première division. Parce qu'évidemment, le titulaire cette année, ce sera Morten. Il sait la frappe. Oh, c'est juste à côté encore une fois. Quelle rapidité d'exécution. Parce que Pape, il est rapide. Il a des solutions là-bas avec Pedron côté gauche. Ils sont déjà 3 dans la surface de réparation. Le premier. Oh, c'est bien fait. Loussouerne qui se couche. Mais ça va. Barmeux. Qui est lui norvégien. Relancé par Pape Sarr qui vraiment touche énormément de ballons, le Sénégalais. Pedron, attention à cette frappe. Oh, ça va passer à côté. L'une des plus belles frappes du championnat. Ce rythme des deux côtés pendant 1h30. Il est parti sur des bases très très hautes. Attention à ce ballon là-bas, pas de problème pour la reprise. Flores qui rate complètement. Attention, Van Ancrel qui va arriver le premier. Oh, qui frappe. De gros ennuis. Parce que ce sont vraiment essentiels ces joueurs. Au deuxième poteau, la remise. C'est bien fait. On dit un joueur qui s'est couché et qui, j'ai l'impression, a contré ce ballon. Olsen qui peut centrer, pas de problème pour Loussouerne, même s'il y avait le soleil, c'est gênant. Ah, ça va plonger maintenant dans tous les sens et ça pose des problèmes. Décidément, cette défense stéphanoise qui est prise à chaque fois. Oh, attention, Panov, il est vraiment impressionnant. Ouais, il est passé, ouais, il peut remettre, c'est bien fait à Pedron. Pedron, devancé. Très bon retour là. Ah, il a des jambes incroyables, Alexandre Panov. Quelle rapidité. Il n'y a pas de hors-jeu selon l'arbitre assistant. Van Ancrel qui centre, ça fait 2-1. Voilà, c'est fait. Super, 2-1 pour les Guingampais qui en contre-attaque. Maxime, ils ont pris les Stéphanois leur propre jeu. Et quelle réaction d'orgueil. Très posé, toujours d'humeur égale. Qui respecte ses joueurs. Et vraiment sympa, vraiment très sympa. Les gens de la ville qui aiment le football. Que l'on aime beaucoup. Ouais, mais l'amorti là de Aloisio, attention à cette frappe. Non, encore une fois, il a manqué sa frappe. Stéphane Prénom s'en veut d'ailleurs. Pedron. Pedron est un peu dépité sur cette action. Il a de quoi l'être parce qu'il y avait vraiment tout du côté stéphanois au début du match. Très bien groupé et essayer de profiter uniquement des comptes qui vont se présenter à eux. Oh, la mauvaise passe de 2 places, heureusement. Attention à cette sortie. Oh, le gardien qui bute sur son défenseur. On va s'en sortir par miracle. Pareil, il est quand même pas très grand. C'est dommage, Bruno Rodriguez qui avait fait une belle transversale. Non, pas de problème. Demander la balle de l'autre côté. Et la contre-attaque peut-être avec Sablé. Ouais, c'est bien fait pour Aloisio. Dans la surface de réparation, il est passé à Aloisio. Très intelligemment, il n'y a personne. Si ce n'est Panov qui était au premier poteau. Il y avait Panov au premier poteau. On se centre encore une fois, c'est pas fini, Aloisio qui peut frapper. Oh, c'est au-dessus. Il a regardé passer ce ballon, Lucie. C'est toujours un grand moment, un premier match en première division, même si son équipe pour l'instant est menée. Attention là sur cette balle en profondeur. Loussouerne est très bien sorti en dehors de cette année, 94-95. Entraîneur d'équipe de France Espoir, Raymond Domenech. Aloisio. Oh, elle est passée. Quelle technique, il peut centrer. Superbe parade de Loussouerne. J'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir, l'Éric, qui est blessé, le Danois, et qui bien rejoindra, on compte sur lui. Ancien Strasbourgeois, rejoindra. Il n'y a pas de hors-jeu, ils sont 2 encore au centre. Tatfaout était tout seul. On a failli revivre là. Maintenant, pour revenir au score, ça va être bien compliqué. Il reste encore une petite dizaine de minutes en comptant le temps additionnel peut-être. Donc tout est encore possible pour cette équipe stéphanoise. Ouais, Fellaï qui était passé, qui s'accroche, qui va peut-être pouvoir centrer, voilà qui est fait. C'est bien fait, Christophe Sanchez qui frappe. Oh, ça passe à côté, il était tout seul, Christophe Sanchez. Et quel travail de Fellaï juste. Et Tomo qui peut faire remettre avec Barmeux. C'est un joueur de Liverpool pour Fellaï. Il cherche des solutions, alors on met dans le paquet pour Sanchez qui peut aller très haut. Attention à cette sortie là, Loussouerne. Il a un peu manqué son dégagement. La reprise. Oh, contré par Sanchez.
Alors, les joueurs sont bien préparés physiquement et à 31 ans. On est encore en possession de tous ses moyens physiques. Attention! Bon ballon là-bas, encore une fois, c'est Panov qui va peut-être frapper. Il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Il marque contre son camp. Et c'est Josviak qui marque contre son camp. Et l'on disait que du bien de Josviak. Et vraiment, il est malheureux car il n'a pas eu le temps de pouvoir dégager ce ballon. Il y a un Stéphanois derrière lui. Alors, évidemment... Il est malheureux, mais il est en position très très délicate. Et ce n'est pas forcément Josviak qui est à l'origine de ce but. On va revoir cette action. Il y a une déviation de la tête d'Alozio. Et sur ce centre, Loussouarn est parti. Il est tout seul en pleine course, arrivant en pleine course face à ses buts. C'est très très difficile. On va le revoir avec le pressing derrière. Avec le pressing derrière, regardez. De Christophe Sanchez. Ah, il fait une... Ça doit être dur maintenant, moralement, pour Guingamp. Les données ont changé. Ouais, parce qu'ils y ont cru forcément. Et attention, c'est pas fini. Alozio qui lui est super rapide dans la surface de réparation. Ouais, tente encore un grand pont, la frappe. Il y a faute d'Alozio. Il ferait son retour donc contre l'OM. Si ça se confirme, oui. Si c'était un signe. Hein. C'est un signe. C'est vrai qu'aujourd'hui, un joueur comme Alex aurait été très très utile quand Panov a commencé à baisser de pied. Et c'est donc sur ce match nul, 2 buts partout. Match nul, bien, on va vraiment féliciter Maxime Bossis, ses 22 joueurs. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, déçu certes, mais qui encourage et les Guingampais et les Stéphanois. On a vraiment assisté à une belle première journée du championnat ici au stade du Roux-du-Roux. Et peut-être, Maxime, ce qu'on peut dire comme première information, c'est que cette équipe de Guingamp tient la route. Elle tient la route et elle va en faire souffrir plus d'un. Quand cette équipe aura repris un peu plus de confiance, elle pourra l'emporter beaucoup plus souvent. Allez, Pascal. Oui, avec Robert Nouzaret. Robert, quel